Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui sont présentes? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, s'il vous plaît? Alors, voici un petit peu du monde qui arrive pour l'instant. On va attendre un petit peu. Bonsoir, je vois des personnes qui se sont connectées. Si vous pouvez simplement nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, s'il vous plaît. Merci. Bon, et pas de réponse. Je pense que ça doit être bon. Alors parfois les personnes ne peuvent pas répondre si elles n'ont pas de compte. Donc voilà, je ne sais pas du coup. J'espère. J'espère. Bon. Écoute, les autres fois ça a fonctionné, donc il n'y a pas de raison. Voilà, donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live découverte. Donc en ce 8 décembre, il se trouve que voilà, en général, je fixe les lives découvertes les deuxièmes mardis de chaque mois. Et là, ça tombe le 8 décembre. Donc c'est la fête de la Vierge Marie, donc qui est bien connue à Lyon. On met les petits lampions sur les fenêtres, mais également, ça se fête également en Amérique latine notamment. Hein, donc il n'y a pas qu'à Lyon. Donc voilà, moi j'ai allumé mes petites bougies et en plus, voilà, je trouve c'est très en accord avec les énergies des bols et de la sonothérapie que va nous présenter Erika ce soir. Et voilà, moi j'avais envie pour ce mois de décembre, je trouve qu'on a eu une année que j'appelle tambour de machine à laver extrêmement compliquée quand même. On a été remué dans tous les sens, beaucoup de choses difficiles. Et j'avais envie de quelque chose de vraiment doux pour cette fin d'année. Et quoi de mieux que les sons pour nous emmener sur des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus apaisées. Donc j'ai contacté Erika, que je suis très heureuse d'accueillir. Donc un petit peu simplement en introduction, donc pour vous dire que donc c'est live découverte. Donc le but c'est de vous faire découvrir d'autres approches que la mienne. Donc moi je suis maître Reiki, donc qui est une approche énergétique d'origine japonaise qui se pratique par apposition des mains, qui permet de rééquilibrer l'énergie au sein du corps et également de favoriser l'apaisement mental, émotionnel. Et puis j'utilise également les archives akashiques, qui sont les registres de vos vies antérieures et qui permet d'effectuer des libérations karmiques, donc pendant la séance Reiki, ou bien que je fais également en lecture d'archives akashiques. Voilà. Et donc moi, voilà, mon idée de ces lives, c'est de vous faire découvrir d'autres approches que la mienne. Et voilà, donc depuis le mois de septembre, il y a eu plusieurs personnes qui sont intervenues. Donc vous pouvez retrouver les lives d'ailleurs sur ma page, ma chaîne YouTube, dans la playlist Live Découverte. Elles sont toutes enregistrées dans cette playlist. Et voilà, donc moi il se trouve que j'ai aussi la chance il y a quelques années de tester un soin avec les bols tibétains, dont va nous parler Erika. Et ça m'avait beaucoup plu, donc je suis très heureuse de vous faire partager. Enfin, c'est elle qui va nous expliquer, nous faire partager, mais qu'elle soit présente ce soir. Voilà. Et puis, Erika, donc je vais te donner la parole. Donc, voilà, tu nous viens de Hongrie. Donc, merci beaucoup de relever le challenge de faire la live en direct parce que c'est pas ta langue maternelle. Donc, je sais que c'est un vrai défi pour toi. Donc, merci beaucoup pour ça. Voilà. Et puis n'hésitez pas tout au long de la présentation, hein, c'est toujours très vivant. Le but aussi, c'est que vous puissiez poser des questions à Erika et qu'on puisse échanger. Donc n'hésitez pas à le faire via le chat. Voilà. Puis on terminera par une petite relaxation sonore que Erika nous a préparée. Donc ça va être super pour terminer ce live. Voilà, Erika, je te donne la parole pour déjà te présenter, nous dire qui tu es, où tu es, ce que tu fais. Et puis après, on démarrera la présentation.
Bonsoir, merci beaucoup Amélie, cette magnifique possibilité pour me présenter à mes activités. Je suis Erika Nahoski, je suis une femme hongroise, mais j'habite dans la région de Genève, pays de Gex, depuis bientôt 16 ans. J'ai trois magnifiques enfants. Je suis une professeure de Hatha Yoga. Je donne plusieurs types de cours de yoga chez moi, ici à Cesti, parce que j'ai un petit studio de yoga chez moi. Je donne le cours de Hatha Yoga, le Hatha Yoga Flow. Je suis thérapeute de yoga spécialisée le colonne vertébrale. J'ai un groupe de personnes qui a le problème le dos, qui a eu les hernies discales ou la douleur chronique dans le dos. Le groupe de seniors aussi. Je suis une instructrice de la méthode Aviva. La méthode Aviva, c'est une série d'exercices pour les femmes qui ont le problème génitaux et qui veut équilibrer ces hormones avec une méthode naturelle. C'est complètement différent que le yoga, ça c'est une danse pour les femmes, mais c'est vraiment une très très bonne activité aussi. Et finalement, mais c'est très important parce que je suis là à cause de cette activité, je suis sonothérapeute. Je travaille avec les bois tibétains il y a plusieurs de temps. C'est une vraiment magnifique chose parce que c'est vraiment proche de yoga parce que pendant la sonothérapie, je travaille beaucoup avec le chakra comme dans le yoga. Mais c'est une vraiment magnifique activité. Je confirme. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça entre les bols, comment tu les utilises avec les chakras. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Oh, bien sûr, avec plaisir. Les bols tibétains, le bol thérapeutique, traditionnellement forgé avec 7 différents métaux. On va trouver le fer, les argents, l'or, cuivre, mercure, l'étain et le plomb dans tous les bols. Bien sûr, c'est différents pourcentages parce que c'est juste un petit peu les ors, mais c'est un petit peu plus de cuivre. Mais on se trouve de tous les 7 métaux. Les 7 métaux différents, ça symbolise les 7 chakras et les 7 planètes de notre système solaire aussi. Le 7 chakras, c'est important pour parler qu'est-ce que c'est le chakra première fois, parce que s'il y a quelqu'un qui a jamais pratiqué le yoga ou jamais essayé le sonothérapie, c'est important pour savoir, parce qu'avec le sonothérapie, avec le bois tibétain, on peut vraiment bien harmoniser les chakras. Les chakras, c'est le canal d'énergie dans notre corps. Dans notre corps, nous avons 72 000 pistes d'énergie. Et le plus important piste d'énergie, on se trouve des niveaux de périnée et après qui vient à côté de colonne vertébrale jusqu'à le os de crâne. Il s'appelle Shushumna et on se trouve le 7 chakras, le 7 canaux d'énergie sur cette nadi. Ici, il y a le petit blocage dans notre chakra. Si les énergies ne peuvent pas circuler facilement dans notre chakra, première fois, juste, c'est bien quelques sensations, mais après, malheureusement, c'est bien le problème dans notre corps physique aussi. Et à cause de ça, c'est très important, l'harmonisation. C'est égal, on peut choisir quelle méthode comme le Reiki ou la sonothérapie, parce qu'il y a beaucoup de méthodes qui travaillent avec les chakras, bien sûr, mais c'est important, l'harmonisation. Nous avons 7 chakras. On se trouve le premier chakra, le niveau de périnée qui s'appelle le Muladhara chakra, c'est le chakra de racine. Ça symbolise toutes les formes d'énergie humaine. Les énergies mentales, physiques et l'énergie spirituelle aussi. Le deuxième chakra, on se trouve un petit peu plus bas comme notre nombril, à peu près 5 cm au-dessous de notre nombril, qui s'appelle Svadhisthana chakra, le chakra sacré. Cet chakra, c'est le chakra de vitalité, le joie de vivre, la sensualité et la sexualité aussi.
Le troisième chakra, si on monte un petit peu en arrière de notre nombril, qui s'appelle Manipura chakra, le chakra de plexus solaire, ça c'est le centre des énergies vitales, ça c'est le centre des énergies de feu et de température. Si on monte un petit peu le chakra de cœur au milieu de notre poitrine, c'est un très important chakra, bien sûr, parce que c'est le centre, les émotions, le sentiment, l'empathie, l'amour, compassion et le pardon aussi. Si on monte un petit peu plus haut, chakra de gorge, qui s'appelle Vishuddha chakra, bien sûr, cet chakra, le chakra de communication. Si un petit peu monte, entre les deux sourcils, on se trouve le troisième chakra, le chakra de troisième œil qui s'appelle Ajna chakra. C'est le chakra de l'intuition et de clairvoyance. Et notre septième chakra, le chakra de couronne, le zoo de crâne. Cet chakra, c'est le chakra de conscience. Et cet chakra a le contact avec les univers, avec le Dieu qui comme s'appelle, mais je dis toujours c'est le contact avec les univers. Et si on peut bien harmoniser le sept chakras, il y a la bonne circulation d'énergie entre les chakras, nous avons une vie complète, une vie satisfaite. Super. Et alors, comment tu fais pour rééquilibrer tout ça avec tes bols? Bien sûr, ça marche avec le son et la vibration, les bols. On se trouve plusieurs types de bols, bien sûr. Dans la vie ancienne et dans les différentes cultures utilisent le bol pour l'harmonisation de chakras. On se trouve le bol dans le Népal, Inde, Bhoutan, Japon aussi. C'est plusieurs cultures qui a déjà utilisent maintenant aussi le bol à cause de l'harmonisation de chakras pour la méditation, de temps en temps dans une cérémonie religieuse. Nous avons plusieurs tailles de bol. Il existe plusieurs tailles de bol. Et bien sûr, le grand bol qui est plus grand, plus lourd. Je vous montre avec plaisir. Le grand bol qui vient harmoniser le Muladhara chakra, le chakra de racine. Et c'est un magnifique son, magnifique vibration, très doux, très puissante. Et si j'utilise le bol, ben, je fais deux séances différentes. C'est toujours, les gens vraiment aiment de cette vibration de cette bol. Il existe un petit peu plus petit bol, par exemple les autres qui est un petit peu plus petit avec une magnifique son aussi. C'est toujours différent, la vibration et le son, les bols. Et là, c'est le bol qui correspond à quel chakra? Oui, absolument, parce que si on travaille avec les bols tibétains, il y a l'harmonisation avec le chakra. Le bol qui est un petit peu plus lourd, qui a le son fort, vibration très longue, ça toujours harmonise le chakra en bas. Et le bol qui est plus léger, qui a le son aigu, ça harmonise toujours le chakra à nous. D'accord, sur le haut. Oui, absolument. D'accord. Et tu me montrais aussi, quand on a fait la préparation la semaine dernière, que tu pouvais faire plusieurs types de sons avec un même bol. Oui, parce qu'on utilise le bol plusieurs types. Par exemple, ce bol, on peut taper le bol, c'est différents sons. Et c'est intéressant parce que si je tape le bol, c'est toujours une énergie masculine. Et si je frotte, c'est la même bol, c'est une énergie féminine. Ouais. J'espère que vous entendez bien. On l'entend un petit peu moins bien, le yin, le son yin, mais oui. C'est beaucoup plus doux. Oui, absolument. Parce que les énergies féminines.
Parce qu'on se retrouve la dualité dans tout le bol. Parce que si on regarde le yin et le yang, le bol, le grand bol, par exemple, c'est toujours le son de yang. Et le petit bol, par exemple, de ça, qui harmonise le chakra de gauche parce que c'est plus aigu. Ouais. C'est toujours les énergies de yin. Oui. Et du coup, Erika, est-ce que ça veut dire que plus tu montes dans les chakras et plus le bol est petit? Oui, parce que on se trouve toute la chakra avec une boule, le son d'une boule. Bien sûr, je travaille toujours avec 7 boules différentes qui symbolisent les 7 chakras. J'ai quelques petites boules qui est un petit peu différentes. C'est pas une boule tibétaine, c'est l'autre type de boule qui s'appelle boule de Zen, qui est un petit peu différent le son. Et je travaille avec eux aussi. C'est vraiment une bonne complémentaire avec le bois tibétain pendant mes relaxations. D'accord. Et je travaille avec quelques petits instruments, avec une koshi-bowl, qui a une magnifique... On entendra tout à l'heure aussi, oui. Instrument aussi. Mais c'est toujours pour notre bien-être, notre bien relaxation. Parce que normalement, je prépare 2 différents types de relaxation. J'aimerais parler un petit peu de ça. Oui. Alors, avant que tu n'ailles sur les relaxations, nous expliquer comment tu fais, tu me disais que c'était des artisans qui fabriquaient les bols, c'est ça, au Tibet? Et qui fait que chaque bol était différent. Oui. Normalement, oui. J'ai dit normalement. Pourquoi? Parce que maintenant, si on peut acheter une boîte tibétaine, de temps en temps, on se trouve milliers de boîtes sur les Internet. Et de temps en temps, c'est vendre comme une vraie boîte qui a forgé dans 7 différents métaux. Mais c'est toujours, on doit vérifier son origine. Normalement, une vraie boule tibétaine, c'est fabriqué par les artisans qui sont basés dans les arcs tibétains, Népal, Tibet et Bhoutan. Ça, c'est le vrai boule tibétain qui vient de cette région. Oui. Ça, c'est important parce que y a même moi qui cherche un bol en ce moment, je me dis où est-ce que je peux trouver un bol où je sais qu'il va être bien mis en forme, enfin bien créé, tu vois, dans les règles de l'art. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est pas évident pour choisir une bonne boule, je pense. Parce que première fois, on doit bien vérifier son origine. Et deuxième fois, c'est pas toujours évident pour trouver le bol qui vraiment convient avec nous, avec notre propre sensation et notre propre émotion. Parce que je conseille toujours, parce que j'ai plusieurs clients qui veulent acheter une boîte chez elles ou chez eux, juste un seul boîte de temps en temps pour taper un petit peu, pour sentir un petit peu le son et la vibration. Et je conseille toujours, si c'est possible, visiter chez une bonne vendeur qui monte plusieurs bols, c'est le même type de bol. Et après, on doit bien poser le main cette boule. Après, on doit taper, frotter un petit peu. Et de temps en temps, parce que normalement, le bol, c'est bien générer les énergies positives et les énergies, les émotions positives. Et de temps en temps, ça ne vient pas. Et de temps en temps, ça vient les sensations qui s'énervent, qui a vraiment une énergie pas très confortable. Et si on sent ça, on doit refuser tout de suite ce bois parce que c'est pas notre vibration. Oui, bien sûr. Ouais, donc ça c'est important. Donc à la fois vérifier l'origine des bols, donc l'artisanat tibétain, népalais, et puis le tester. Voilà, tester avec dans un magasin spécialisé avec quelqu'un qui connaît, qui peut vraiment conseiller.
Voilà, Oui, ça c'est... absolument, absolument. Et c'est mieux si parce que c'est intéressant parce que si juste on entend une petite boule, parce que si on entend le son de ça, ah, c'est magnifique. Mais peut-être après, j'essaie des autres, mais je dis, mais ah non, 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 c'est mieux les autres. Après, si je tape le troisième, c'est mieux si nous avons le choix, si on peut comparer plusieurs boîtes, si nous voudrons acheter une vraie boîte pour nous. Je conseille toujours fermer les yeux et après juste choisir avec le cœur. Parce que le cœur, c'est toujours dire c'est bon pour nous ou pas. C'est vrai. Oui, oui. Très bien. Super. Eh bien, tu peux du coup nous expliquer un peu comment se passent tes séances, puisque tu fais des séances collectives et aussi individuelles. Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Oui, j'ai deux différentes séances. Si je fais la séance dans un groupe, normalement, le séance est organisé toujours ici chez moi à Sassy parce que normalement, dans notre vie normale, je donne une relaxation avec maximum 7 personnes. Après le confinement, j'ai essayé avec 4. Et maintenant, malheureusement, je dois arrêter un petit peu la relaxation dans un groupe. Mais les gens qui viennent dans une relaxation, on doit faire rien. Juste allonger sur le dos dans une tapis de yoga, dans une tenue confortable, bien couvrir le corps avec une couverture, s'il veut, avec une petite coussinette sur les yeux, au-dessous de la tête. C'est une position totalement confortable et il ne doit faire rien, juste fermer les yeux, s'amuser et entendre le son et la vibration de bois. Le programme... Génial. Oui. Le programme, c'est toujours un petit peu différent parce que de temps en temps, je fais un exercice mentalement, bien sûr, un exercice de harmonisation de chakras. De temps en temps, juste une visualisation, on visite dans un parc, dans une jungle. De temps en temps, on vole et on regarde la terre. Mais c'est toujours un petit peu différent qui aide cette petite visualisation pour bien arriver ici, pour bien relâcher. Et après, je ne parle pas juste les bois qui continuent. Et ça, c'est la relaxation dans un groupe. Et bien sûr, de temps en temps, j'ai le client qui vient chez moi dans une famille ensemble, dans un groupe amical ensemble qui veut faire quelque chose ensemble, un petit peu unique, un petit peu intéressant. C'est toujours une petite magie parce qu'il y a toujours les bougies chez moi avec les encens. C'est une ambiance très, très différente comme notre vie réelle. Ça, c'est la relaxation dans un groupe. L'autre chose, une relaxation individuelle, c'est un petit peu différent parce qu'il s'appelle massage sonore ou massage tibétain. Mais j'ai jamais touché mes clients avec mes mains, juste avec les bols. Je pose les bols sur mes clients. La première fois, j'ai presque oublié. Première fois, si mes client vient chez moi, bien sûr, on parle un petit peu. S'il y a quelqu'un qui a une maladie, une douleur, peut-être un problème mentalement avec c'est égal, mais juste une petite chose, petit souci avec le corps ou avec mental. Et après, je fais un petit diagnostic avec le bol de choisi de mon client. Parce que je tape les bols, mais après, si, par exemple, il aime bien le bol de chakra qui harmonise le chakra de cœur, j'utilise pendant le diagnostic et je bouge le bol avant de Sushumna après le 7 chakras. D'accord. Et c'est très intéressant parce que de temps en temps, s'il y a le blocage dans une chakra, le son de bois, ça change. Mais bien sûr, première fois, c'est pas évident pour entendre, mais maintenant, je suis tellement sensible de sensations de bois. Je suis c'est incroyable ça.
Oui, oui, mais je suis une personne très sensible des énergies. C'est intéressant parce que ça change un petit peu le son de bol. Je suis prête pour aider, pour ouvrir le blocage de cette chakra parce que j'ai déjà entendu quelque chose à cause de son. Et après, bien sûr, le client qui allonge bien sur le dos, très confortablement installé, comme dans une relaxation dans un groupe. Mais maintenant, c'est la grosse différence. Je pose le bol sur le corps. Je pose sur le ventre, sur la poitrine, dans les mains, de temps en temps sur le front aussi. Je tape et je frotte le bol plusieurs fois. Et après, si j'ai fini avec l'harmonisation de chakra, j'ai fait comme une cercle alentour de corps de mon client et qui baigne dans une son et vibration. Oui. Super. Est-ce qu'il y a des questions? Là, je vois pas de questions dans le chat. N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez avoir des éclaircissements. Alors, quels sont les bienfaits? Est-ce que les personnes s'endorment pendant la séance? Est-ce que c'est un peu comme le Reiki? Est-ce que tu peux nous dire les bienfaits de la séance? Comme il veut. Parce que j'ai plusieurs clients qui viennent régulièrement, qui sentent bien cette soin énergétique, qui est vraiment bien relâché pendant une relaxation. Mais il y a juste quelques personnes qui viennent juste une fois à cause de curiosité, parce que qui a déjà entendu le relaxation, qui vient juste une seule fois pour essayer. C'est toujours individuel. Mais j'ai plusieurs clients qui viennent régulièrement parce que je pense les ambiances, le son, la vibration, c'est une magique. C'est vraiment une magique. Et je pense dans cette situation de notre vie, nous avons vraiment besoin de temps en temps pour trouver un petit temps qui vraiment laisse aller toutes les énergies négatives et on peut juste bien lâcher prise et relâcher. Super. C'est bizarre, je vois pas de chat. Alors, je sais pas s'il y a un souci avec le chat ou ce qui se passe. C'est un peu curieux. Bon, je ne sais pas. Voilà, donc très bien. Est-ce que du coup, tu peux nous dire, est-ce qu'il y a quand même des contre-indications à la séance? Est-ce qu'il y a des... Voilà. Oui, le contre-indication, c'est pas beaucoup de contre-indications de séance. Je ne conseille pas le séance de bois tibétain pour les personnes qui a le régulateur de fréquence cardiaque. Et je ne conseille pour les personnes qui bipolaires ou qui a le fort de dépression ou qui a les épilepsies. J'aime pas s'il y a le client qui vient chez moi avant de séance, qui a déjà bu un petit peu les alcools, parce que c'est important pour savoir. Nous avons beaucoup de choses dans notre subconscience. Et de temps en temps, c'est rare, mais de temps en temps, c'est bien. À cause du son et la vibration, c'est bien quelque chose qui n'est pas tout à fait agréable dans le subconscience. Et s'il y a quelqu'un qui utilise le drogue ou peut-être qui a bu les alcools, c'est plus fort. Et c'est une sensation, je pense, pas inacceptable, mais c'est une sensation pas tout à fait agréable. Ouais. Et c'est juste le contre-indication. Parce que normalement, je conseille une séance pour tout le monde. Tout le monde qui a le stress, parce que le bois, c'est bien aide pour lâcher prise. C'est le bois qui aide pour relâcher les musculations. Pour les personnes qui a les arthroses, qui a le douleur dans la tête, qui a mal à la tête régulièrement.
Je conseille pour les personnes qui ont le problème digestif, pour les femmes qui ont le problème avec son organe génitaux, avec son règle. De temps en temps, les femmes qui ont le problème de fertilité, parce que de temps en temps, la fertilité juste vient à cause de blocage d'énergie. Avec leur harmonisation, bien sûr, ça aide pour ouvrir de ce blocage d'énergie. Je conseille forcément le séance pour les personnes qui ont avec le problème avec le sommeil, parce que mes clients s'endorment toujours très, très bien après le séance. Et je conseille pour les personnes qui ont le niveau d'énergie très bas. Oui, on peut traiter. Il y a beaucoup de choses. Hein. La liste est longue, hein, Erika. Hein. Ah oui, oui. Ah oui. Ouais. Bon, alors effectivement, Erika, j'ai regardé sur ma page Facebook, on a un souci avec le chat, je ne sais pas pourquoi ça m'étonnait que personne ne réagisse et on a bien du monde. Donc bonsoir Christiane, Olivier, Marie-Françoise. Je vois ta question, Christiane, donc je vais la poser. Bonsoir Thierry. Voilà, effectivement, Thierry, qui disait il existe malheureusement beaucoup de bols emboutis par des machines qui n'ont rien à voir avec les vrais bols forgés à la main. C'est-à-dire des bols qui sont fabriqués avec des machines, quoi, qui ne sont pas des vrais bols tibétains. Voilà. Oui, c'est sûr. Ouais. Alors, bonsoir Stéphanie. Alors, il y a la question qui revient 2 fois. Du coup, voilà, ben oui, je sais pas. Je regarde les commentaires sur ma page Facebook en même temps, donc vous pouvez recommenter. Hein, je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas sur StreamYard, les mystères de la technique. Alors oui, il y a Stéphanie et Christiane qui demandent en termes de formation. Voilà, voilà, qu'est-ce que tu as suivi, toi, Erika? Est-ce que tu peux nous dire? Alors, les formations, j'ai fait mon formation en Hongrie. Et après ma formation, j'ai voulu voyager dans les arcs tibétains. Et malheureusement, c'était annulé mon voyage, mais j'espère je peux voyager l'année prochaine. Mais j'ai fait mon formation en Hongrie. C'était une formation intensive pendant une longue week-end. Parce que pour moi, c'était pas une nouvelle chose les chakras, parce qu'on a pendant la formation, on a appris beaucoup de choses de chakras, mais c'était facile pour moi parce que je travaille beaucoup avec le chakra pendant mes cours de yoga. Et la formation, le bois tibétain, vraiment concentré sur le bois tibétain, c'était une longue week-end pour bien comprendre comment on peut taper, frotter le bol, comment on peut utiliser. Et bien sûr, on a essayé avec l'autre personne, comment ça marche. Après, on a bien discuté les sensations. C'était une longue week-end. Mais c'était juste la première étape de formation parce que normalement, ça continue. Mais avec cette formation de base, je peux bien travailler avec le groupe, avec les personnes individuelles aussi. D'accord. Et est-ce que tu peux donner voilà, des conseils? Christiane, elle demande comment on peut être, on n'est jamais sûr, mais savoir vers qui s'adresser aussi pour à la fois se former ou faire une séance. Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a une fédération? Est-ce que des regroupements de sonothérapeutes? Non, 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 pas encore. pas encore. Pas D'accord. encore, mais j'ai trouvé une bonne groupe, le sonothérapeute sur le Facebook. Il y a un bon échange entre les autres, mais il n'y a pas encore le fédération, non. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde.
Ah oui, alors qu'est-ce qui t'a attiré dans la sonothérapie? Christiane demande pourquoi tu as fait le choix de la sonothérapie. Parce que j'ai déjà utilisé le bois tibétain en fin de mes cours de yoga. Et de temps en temps, j'organise de yoga nidra. C'est une relaxation profonde Mm. pendant presque une heure. Et de temps en temps, mes clients dorment bien pendant la relaxation ou fin de cours de yoga. C'est tout à fait normal, c'est pas de problème. Quand j'ai commencé à enseigner le yoga ici en France, de temps en temps, j'étais un petit peu paniquée parce que je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Parce que quand j'ai dit, mais maintenant, faites une respiration profonde, commencez à bouger votre corps, c'est tout le monde dort. J'ai répété, mais le gens qui ne bouge plus. Et après, j'ai pensé, peut-être j'ai besoin de quelque chose, mais j'ai acheté mon premier bol il y a quelques années pour réveiller mes clients en fin de le cours de yoga, en fin de la D'accord, relaxation. Mais ça commence avec ça. Mais ok. après le premier bol, après j'ai acheté une deuxième, après le troisième. Et après, quand j'ai commencé à utiliser de temps en temps, après mon propre pratique, je pense, j'ai tombé d'amoureuse de bois tibétain. Et après, j'ai commencé une formation, comment je peux apprendre la bonne utilisation de bois. Et après, j'ai acheté mes séries de bois. Oui, c'était l'histoire. Oui. Ah oui, bah c'est marrant, le départ, c'était plutôt pour réveiller les gens, donc c'est assez original. Oui. Oui, ah oui, oui, mais après, j'ai vu, c'est une chose vraiment magnifique. C'est pas juste une petite Mm, somme pour réveiller mes clients. Ouais. mm. Super, je regarde s'il y a d'autres. Allez-y, s'il y a d'autres questions pour Erika, parce qu'après on va passer sur la relaxation et après la relaxation, on repartira pas dans des échanges questions-réponses. Donc n'hésitez pas s'il y a voilà s'il y a encore d'autres choses ou que j'ai voilà peut-être que j'ai loupé, mais je crois que voilà. Ah, il y a une question d'Olivier pour toi. Il demande que penses-tu des gros bols en cristal? Euh, le bois de cristal, c'est les bois avec magnifique sonorité aussi. Mais moi, personnellement, je préfère des bois tibétains. Comme j'ai déjà dit, de temps en temps, les bols, si on utilise le bol, on sentit les énergies. Et avec le bois tibétain, je sentis une énergie vraiment très, très forte. Après le séance, c'est pas mes clients, c'est moi aussi qui vraiment vraiment bon état de corps. Et quand j'ai essayé une séance avec le bois de cristal, je ne sentis pas cette sensation. Et je Hmm. pense que je reste avec mes bols tibétains, mais c'est un vraiment magnifique son. Mais c'est vraiment différent comme le bois tibétain. Hmm. Parce que le bois tibétain, c'est très, très ancien. Je ne connais pas bien le bois de cristal, mais je sais le bois tibétain, c'est vraiment qui vient, je ne sais pas combien d'années de personnes qui utilisent dans différentes cultures. Il y a une histoire très forte de bois tibétain. Hmm. Mais j'aime bien, je préfère de ça, mais je ne Ouais, connais pas très très bien le bol de cristal. Juste, ouais. si je dois choisir, je reste de ce côté. Bol tibétain. Ouais, j'avais Oui, fait une séance de sonothérapie avec entre autres des bols de cristal, mais c'est vrai que c'est pas les mêmes sonorités, les mêmes vibrations, donc je pense que ça se joue à un autre niveau. Après, voilà, je suis pas spécialiste, effectivement. Il faudrait poser la question à quelqu'un aussi voilà, qui utilise ces bols et ces vibrations-là, voilà. oui. Ok. Alors, est-ce qu'on a encore des petites questions? Non, je ne vois pas. Je ne vois pas, je ne vois pas. Donc, voilà, je regarde un petit peu. Ouais, c'était à peu près ce qu'on s'était dit, les formations, etc. Donc, je pense qu'on a à peu près fait je dirais, le tour on fait jamais le tour, mais en tout cas pour une première explication, une première présentation de la sonothérapie.
Est-ce que tu souhaites ajouter autre chose, Erika? Euh, je pense, je parle toute la chose très importante, mais bien sûr, je peux parler le bol pendant plusieurs heures parce que c'est vraiment, c'est pas juste mon hobby, c'est pas juste mon travail, parce que c'est toujours, je pense, le yoga, le sonothérapie, le méthode Aviva, c'est ma vocation, parce que je suis vraiment très, très bien pour partager beaucoup de choses avec les gens. Juste, s'il y a quelqu'un qui veut essayer le relaxation chez moi, bienvenue, mon petit studio de yoga à Cessy. Ah, Cécile. Ouais. J'ai une site sur les Ça coupe un petit peu par moment. Allô, D'accord. Erika? On te perd un petit peu là, au niveau de la connexion. Oh là, c'est un petit peu brouillé. Alors, on va voir. J'espère que tu vas revenir. Tu es un peu brouillé, mais le plus important, c'est le son. Alors, donc tu disais les séances chez toi à Cécile, c'est ça? Oui, je dis ça parce que s'il y a quelqu'un qui veut essayer le sas, bienvenue chez moi ici, Ceci, dans le petit studio de Yoga Viva. J'ai un site sur les internets, yogaviva.fr, pas très difficile pour mémoriser. Je partage toujours le date de relaxation dans un groupe. J'espère que je peux recommencer dès mi-janvier. Bien sûr, s'il y a quelqu'un qui veut essayer une séance individuelle, c'est toujours sur rendez-vous. Juste contactez-moi, s'il vous plaît. D'accord. Alors, il y a d'autres questions, du coup. J'ai bien fait de regarder mon chat. Bon, vive. Bref. Alors, il y a Christiane qui demande, est-ce que vous ressentez des énergies différentes chez vous et chez l'autre selon les personnes avant et après les séances? Oui, absolument, absolument. Euh, c'est une bonne question parce que avec le bois tibétain, on peut harmoniser les énergies, un espace aussi. Et bien sûr, ici chez moi, dans le studio de yoga, il y a beaucoup de très très bonne énergie à cause des énergies de gens qui viennent ici, qui pratiquent le yoga chez moi. Et de temps en temps, je harmonise les énergies des espaces aussi. C'est intéressant parce que normalement, les énergies négatives qui viennent dans les coins à nous. Et si on tape une boule dans un espace, on peut bien harmoniser cet espace. Je préfère travailler avec moi, bien sûr, mais s'il y a quelqu'un qui veut une séance chez eux, je peux venir, mais c'est pas évident parce que mes boules, c'est lourd, mais c'est pas évident pour installer chez quelqu'un dans l'autre studio, mais je peux organiser. Et les gens, c'est beaucoup de changements. Parce que si, par exemple, dans un groupe, les gens qui viennent, de temps en temps, c'est vraiment qui viennent les gens avec beaucoup de stress, avec le gens qui est crispé, qui est inquiète, qui est triste peut-être. Et après le séance, c'est tout le monde avec un grand sourire. Mais c'est intéressant parce que de temps en temps, en fin de la séance, les gens qui pleurent, parce qu'à cause de bois, c'est beaucoup de sensations qui viennent, beaucoup d'émotions, mais c'est vraiment différent les deux états. Absolument, absolument. Mais c'est intéressant parce que c'est bien avec les gens aussi qui absolument pas spirituels, les gens qui viennent juste à cause de curiosité, qui ne connaissent pas, qui n'intéressent pas les chakras, oh, le vibration, oh, juste je viens pour relaxer un petit peu. Et après le sens, bien sûr, c'est vraiment différent les états aussi. Ouais. Très bien. Il y a Eric aussi qui demande, est-ce que les bols 7 chakras existent vraiment? Ou bien est-ce qu'en fait c'est la vibration de chaque bol qui correspond à un chakra?
Normalement, c'est tous les deux. Tous les deux. Ok. Je suis pas comment on dit ça? Je suis pas une musicienne. Je ne sais pas le do, ré, mi, fa, sol parce que de temps en temps, j'entends le chakra, ça existe avec l'autre son aussi. Mais je pense on peut sentir, si je pose par exemple le grand bol sur le chakra en bas, c'est une sensation vraiment très, très agréable. Si je pose le grand bol un petit peu plus haut, c'est différent. D'accord? Mais je ne peux pas expliquer ça. On doit essayer. Parce que s'il y a quelqu'un qui est curieuse de ça, je peux monter avec grand plaisir, mais c'est différent pour expliquer de sensations. Parce que si je change le bol qui pas harmonise ça le même chakra, c'est un petit peu différent le sensation. Par exemple, je ne pose pas jamais un bol sur la tête parce que c'est vraiment l'autre chose comme le chakra en bas. J'espère que je donne une bonne réponse Oui, de oui, tout à cette fait. Ouais. question. Ouais, question à la fois de bol et de vibration sur les chakras. Donc, enfin, je pense que voilà, Eric, dis-nous si tu as besoin de plus d'explications de la part de Erika. Alors, je lis des personnes dont Stéphanie, qui sont intéressées par des formations sonothérapie. Et donc, il y a Thierry qui, du coup, parle d'une formation d'une personne népalaise qui vient à Végy, donc en Haute-Savoie. Et voilà, donc il donne le contact. Voilà, pour des initiations, des formations sonothérapie. Donc il y a du monde, voilà, ça, tu vois, ça intéresse pas mal de monde, voilà, de se familiariser un petit peu avec les bols. Voilà, je regarde, mais je crois on a pas mal répondu. Donc, et je vois bah, tu vois, on est presque à 50 minutes déjà de live, 47 minutes, Erika. Donc, voilà, donc c'est chouette, super. Voilà, et ben écoutez, voilà, pour bah, clore cette soirée, n'hésitez pas si, voilà, Eric, c'est bon, il te remercie pour la réponse sur les bols. Donc n'hésitez pas à contacter Erika si vous avez d'autres questions qui arrivent, des besoins d'éclaircissement. Un grand, grand merci à toi. Namasté, Erika. Merci à vous toutes et tous bien d'avoir été présent. Désolée d'avoir vu vos messages aussi tardivement, mais on y a répondu, donc c'est l'essentiel. Voilà. Nous étions reliés. Et puis, bah, si vous en êtes d'accord, je vous propose de passer à la relaxation sonore que nous a préparée Erika. Voilà. Donc, bah, Erika, c'est toi ça dure quelques minutes, qui va du coup nous guider pour la fin. Voilà. Et puis, je le dirai après. Voilà. Allez. D'accord, ok. Merci beaucoup, Amélie, cette possibilité pour partager mon activité. Maintenant, j'essaie de faire une petite relaxation avec vous, mais bien sûr, c'est vraiment différent comme une vraie relaxation personnellement en face de bol parce que c'est différent parce que j'ai une bonne micro mais c'est différent le son et la vibration. Et peut-être si je commence, vous pouvez monter un petit peu le volume pour bien entendre les bols. Juste asseyez-vous confortablement ou allongez-vous confortablement quand vous voulez et fermez les yeux. Merci beaucoup encore une fois, Émilie. Merci, Erika. Je commence je dois pousser un petit peu les ordres et je commence tout de suite. Désolée les bruits.
Faites une respiration profonde. Expirez profondément. Et on y va.
Merci beaucoup, Erika. C'est moi qui remercie. Et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin d'année. Voilà, dans la joie, la paix et la sérénité. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.